Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Bonjour à tous, nous sommes avec Yolande Eliezer pour ce rendez-vous de Parole d'actualité où nous allons aborder un événement pour ce samedi 11 avril 2026, parure de fibres avec l'association Guadeloupe United. Bonjour Yolande, comment ça va? Bonjour Myriam, bonjour les auditeurs. Oui, ça va très bien. Bien, alors donc avec l'association Guadeloupe United, tu nous proposes donc parure de fibres. On va commencer déjà à mieux comprendre et cerner quelle est cette association Guadeloupe United. Guadeloupe United, facilitateur d'excellence, c'est une association en fait que j'ai créée en 2022. L'idée était en fait de fédérer des artisans, des collègues avec lesquels j'exposais souvent, on se croisait, et avec qui j'avais sympathisé. Et en fait, l'idée à l'époque, c'était, qui est toujours, c'était de se fédérer pour faire des activités, des événements ensemble pour pouvoir faire la promotion de nos activités, démarcher, voir comment on peut se mutualiser. Et en fait, comme on sortait du Covid, donc tout le monde était un peu post-crise Covid, voilà. Donc tout le monde était en train d'essayer de voir comment on arrive à s'en sortir. Donc j'ai senti que voilà, c'était pas encore le moment. Donc l'association est restée en berne. Et puis tout récemment, en fait, moi dans mon travail, je valorise les matières premières de la Guadeloupe. Et en fait, j'ai besoin de matières premières, donc plutôt que d'exporter, donc je vais moi-même le récolter dans la nature, je prépare la fibre. Donc c'est un long travail, avant le travail même de création. Et donc, il se trouve que nous sommes riches de biodiversité et parmi nos plantes, on a aussi des fibres, hein, voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus et commencé aussi à réfléchir comment faire pour que je passe moins de temps à aller récolter la matière première, que je gagne en productivité aussi. Et réflexion faisant, j'ai décidé de monter un projet pour créer une filière sur les fibres végétales pour nous aider à travailler, à mieux travailler et pouvoir se développer par la suite. Et donc pour ça, il fallait que du coup, je n'allais pas le faire toute seule. Il fallait que j'en parle à mes colistiers, mes collègues. Et donc du coup, comme c'est quelque chose dont tout le monde est sensible, hein, voilà, c'est un sujet, c'est un point important dans notre travail. Donc du coup, voilà. Donc l'association regroupe une vannière, une tisserande qui travaille le coton, une créatrice de bijoux en bois qui travaille donc le bois, c'est une fibre qui travaille les essences de Guadeloupe. On a aussi un autre vannier qui est un peu plus spécialisé sur un type de vannerie comme la vannerie qu'on appelle la vannerie Carlinago. D'accord. Il s'agit de Rémi Coco, Marlène Quimper qui est une toute jeune diplômée qui détient son CAP de vannerie. Ensuite, pour ne oublier personne. Alors, globalement, vous êtes nous sommes une dizaine de personnes. Il y a aussi Julien Souila qui travaille les golettes. D'accord. Oui, nous sommes une dizaine de personnes et moi-même inclus, voilà. Et en fait, nous avons, lors de notre dernière réunion, j'avais fait tout un programme pour l'année 2026 en fait, et on s'est dit mais les journées européennes des métiers d'art auront lieu bientôt, il faut absolument qu'on marque le coup. Alors justement, on va y revenir dans un second temps, mais alors de ce que j'ai compris, c'est une association qui s'est spécialisée dans les métiers d'art. Alors pour que tout le monde nous comprenne, qu'est-ce que c'est qu'un métier d'art? Alors, elle n'est pas spécialisée dans les métiers d'art, elle est spécialisée dans les fibres végétales, en tout cas l'utilisation par les artisans des matières premières biosourcées en Guadeloupe. Donc ça veut dire vraiment être dans cette démarche, hein, ne pas utiliser ce qui vient de l'extérieur, mais prioriser la matière première locale parce qu'il y a de quoi faire et ça permettrait de créer les filières et aussi de développer une production locale guadeloupéenne. Mais par contre, métier d'art, en fait, ça veut dire que quand vous êtes artisan, vous travaillez de vos mains
Et métier d'art, ça veut dire, en fait, c'est dans la liste, il y a une liste qui a été établie par l'administration française, et plus précisément l'Institut national des savoir-faire, parce que dans l'artisanat, il y a toutes sortes de Oui, choses. tout à fait, c'est vrai. C'est Et ce que donc, j'ai c'est pu... listé, en fait, Oui. tous les métiers qui sont censés être des métiers d'art, mais métier d'art, ça veut dire que quand vous travaillez votre matière, vous ne faites pas juste la découper, vous faites des recherches, en fait, sur cette matière. Il y a la façon de la façonner. Voilà, D'accord. exactement. Et en même temps, vous devez développer une technique de la haute technicité, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Donc, c'est Alors ça, effectivement, métier c'est vrai que j'ai vu, hein, ça demande créativité, précision et Exactement. aussi beaucoup de talent. Exactement. Alors, l'association s'appelle Guadeloupe United. Pourquoi? Parce que c'est l'idée du faire ensemble. Parce D'accord. que j'ai souvent entendu autour de moi que oui, en Guadeloupe, les gens ne savent pas travailler ensemble. Je trouvais ça un peu bizarre, donc je me suis dit, bon, moi je ne fonctionne pas comme ça, j'aime bien travailler avec les autres, je suis inclusive dans ce que je fais, j'insère toujours les gens et je fédère toujours. Si je sais que par exemple toi, Myriam, tu es spécialisée dans, je sais pas moi, on va dire dans les bijoux, ou Oui. une technique précise, et j'entends quelqu'un qui me dit, oui, j'aimerais faire des bijoux. Je dis, ah oui, mais je connais quelqu'un, tout de suite, je Mise passe en le relation. contact, je fais la mise en relation. C'est hyper important de toujours faire de la mise en relation, parce que c'est comme cela qu'on développe une économie dans un pays, c'est pas en gardant les choses pour soi, parce qu'on se dit que oui, en gardant pour soi, non. C'est en faisant de la mise en relation, en permettant aux personnes de se fédérer, de se mutualiser, en fait. Et donc, Guadeloupe United, c'est ça. D'accord. United qui veut dire en anglais unité, voilà. Donc, d'où le nom. Et facilitateur d'excellence, parce qu'aussi, l'artisanat, ça demande, comme je dis, les métiers d'art, ça demande de travailler, de faire des recherches, de vraiment bien connaître sa matière. Plus vous faites des expériences, mieux vous connaîtrez votre matière et matière première, et mieux vous allez développer aussi votre technicité. Et donc moi, je suis là aussi quelque part pour accompagner les artisans, les guider en termes de finition, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je fais ça, en fait, j'ai constaté que j'avais une certaine facilité, comment expliquer? Je sais pas comment expliquer ça. À traduire. Alors, je vais juste donner un exemple. Quand j'étais à Paris, je me suis inscrite en reliure d'art au lycée de Tolbiac parce que j'adore les livres et je voulais fabriquer mon livre. Et donc, je me suis, tout en suivant mes cours à l'université, je me suis inscrite en reliure d'art. Et en fait, comme j'étais bonne dans cette activité, cette pratique. Dans la pratique, mais ma promotion. D'accord. Donc, la directrice et le professeur principal, ils ont décidé de me mettre. J'étais assise à côté du professeur pour que tous les autres puissent voir comment je travaille, comment je faisais mes finitions. Mais comme je n'étais pas rapide, donc ils ont mis une autre élève qui était rapide, la plus rapide de l'école, mais les finitions, elle n'était pas bonne en finition, pour que toutes les deux, les autres nous regardent travailler. Moi, je vois jusqu'à quel moment sa rapidité, donc je vois que je suis encore en retard, il faut que je la rattrape, et elle voit comment je fais mes finitions, comme ça lui permettait d'améliorer ses finitions. Et j'ai toujours retenu ça, parce qu'en fait, ça montre vraiment qu'on est là pour s'entraider. Quand tu regardes l'autre travailler, eh ben, tu t'améliores. Absolument. Voilà. Donc il y a vraiment une complémentarité. Tout à fait. Et on m'a toujours dit que mes créations étaient toujours bien finies. Donc du coup, voilà, j'essaie aussi ça de le transmettre à d'autres personnes. D'accord. Alors, juste quand même pour que ceux qui nous suivent comprennent bien ce que c'est que, la gamme des grandes familles de métiers d'art. Donc, on a dans la mode et la beauté le couturier, le maroquinier, le bijoutier. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Oui, mais dans bijoutier, il y a la joaillerie, ça n'a rien à voir. Et dans bijoutier, on dit plutôt, par exemple, les personnes qui enfilent les perles, on dit bijoux de fantaisie, en fait. D'accord. Bijoux de fantaisie. Très bien. Il y a l'ébénisterie, il y a la céramique. Oui, voilà, effectivement, dans les différentes catégories. Donc, culture et communication, j'ai vu qu'il y a le luthier, le facteur d'instruments à vent, le relieur imprimeur, le calligraphe, comme tu as parlé tout à l'heure. Classé dans loisirs et transport, on a le fabricant de jeux, le sellier, le restaurateur de véhicules de collection et le charpentier de marine. Exactement. Ensuite, on a en architecture et patrimoine bâti, donc le vitrailliste, le ferronnier et le tailleur de pierre. Donc, tailleur de pierre, c'est vrai qu'on entend un petit peu plus en Guadeloupe quand même. Oui. En art de la table, le céramiste,
le peintre sur faïence et le verrier à la main, comme récemment on a Oui, tout un à fait. artisan qui s'est installé en Guadeloupe. Je trouve ça super. Et enfin, l'ameublement et décoration, où là je pense que ça se rapproche de ta catégorie, l'ébéniste, le doreur, le vannier, le tapissier d'ameublement Oui, et exactement. l'horloger. En fait, Voilà. tout ça, ce sont des métiers techniques, c'est-à-dire la technicité de la main. Pour vous donner un exemple, par exemple, chez Hermès, alors, vous savez, ils ont une collection de plats Oui, en porcelaine et avec un filet d'or. Le filet d'or, il n'est pas fait par un robot. Le filet d'or, il est fait par un homme qui a fait ça toute sa vie avec son pinceau et il fait son filet comme ça sur l'assiette. Et il le fait à la perfection. perfection. Il n'y a pas de rature, Il n'y a c'est pas parfait. de Non. tremblement de la Non, main, c'est d'un parfait. trait, il arrive à... Exactement. Et pour maîtriser, pour faire ce geste, parce que métier d'art, c'est ça, c'est le geste, en fait, la technicité du geste, la précision, la minutie. Cet homme-là, il faut compter 10 ans de pratique pour Ah arriver oui. à faire ça. Oui, 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 oui. D'accord, quand même. Très bien. Alors donc, tu commençais à nous parler donc de l'association, de la filière et même de la formation. Tu as commencé à nous parler de ton propre parcours. Est-ce que justement aujourd'hui ça existe en Guadeloupe, une formation dans ce domaine-là? Alors, non. Alors, c'est vrai qu'on a des Parce associations. qu'on a le centre des métiers d'art quand même en Guadeloupe. Oui, hein. mais le centre des métiers, en fait, ça s'appelle ainsi, mais en fait, ils le forment plutôt, si vous voulez, un peu, c'est comme une prépa, si vous voulez. D'accord. Ils font aussi des petites formations si on veut faire de la vannerie, apprendre à faire de la vannerie et tout. Ils vous préparent, effectivement, ils préparent des étudiants, ceux qui veulent entrer dans les écoles d'art, parce qu'il y a des cours de peinture, De sculpture poterie, aussi. de sculpture, de vannerie, de dessin. Mais ce n'est pas un centre spécialisé sur ce qu'on appelle vraiment les métiers d'art. C'est-à-dire D'accord. que c'est très technique et c'est artistique, un peu d'artistique et un peu d'artisanat d'art. D'accord. Voilà, mais ce sont des stages, des formations qui sont un peu comme ce que fait la ville de Paris. Vous faites les cours du soir, par D'accord. exemple. Voilà, Ok, très voilà. bien. Et donc toi, tu as dû donc partir pour te former alors? Alors non, pas du tout. En fait, oui, Raconte-nous tout. je suis partie faire mes études. J'ai fait des études universitaires, mais comme je suis passionnée depuis l'enfance par tout ce qui est manuel, j'ai commencé à faire à la maison des bijoux avec le papier journal et je faisais de la D'accord. colle à papier Ok. pour faire mes bracelets. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais intéressée par ça et aussi par l'agriculture. Bon. Mais du coup, je suis restée sur la création. Et après les bracelets en papier, je me suis aussi intéressée au dessin. Je faisais du dessin et je m'intéressais aussi aux meubles parce que mon grand-père était ébéniste. Et donc, j'allais le regarder travailler, mais malheureusement, il ne me laissait pas travailler. Alors, malheureusement, je n'ai plus mes chutes de bois, mais je ramassais les chutes de bois et puis je les collais pour faire le cadre d'un tableau. D'accord. Parce que à côté de ma grand-mère nous gardait et juste à côté de ma grand-mère, il y avait l'atelier du peintre Irius Philibert. Et donc j'allais pendant ma pause ou l'après-midi avant de retourner à l'école ou quand je sortais de l'école, j'allais dans l'atelier de Philibert D'accord. et je le regardais peindre et je lui posais des questions, je regardais comment il mélangeait les coutures et comme les enfants, je posais toujours des questions. Mais pourquoi est-ce que tu as mis un œil, un troisième œil? Pourquoi est-ce que cette couleur, mais pourquoi il y a toujours du vert et du bleu? Oui. Et Donc du déjà coup, curieuse oui, oui. oui, tout à fait. Déjà très curieuse par tout ce qui est créatif, tout ce qui est manuel et très alerte là-dessus en fait. Hein. Et j'avais aussi ma mère, hein, parce que ma mère c'est une personne qui m'a toujours dit naturel, pas de maquillage. Toujours naturel, prioriser les choses de Guadeloupe. Ma mère, elle allait interviewer les personnes âgées, elle D'accord. faisait des photos, et j'avais pas le droit de toucher son appareil photo. Donc je regardais l'appareil photo de loin. Elle était un peu, si vous voulez, un peu comme une documentariste. Et Ok. j'ai toutes ces cassettes, justement. Je me dis toujours, il faut que j'écoute ces cassettes parce qu'au bout d'un moment, on va peut-être plus avoir Bien le sûr. son. Oui. Et toutes les photos que ma mère faisait, elle collectionnait aussi les outils anciens. J'ai beaucoup, comment dire, été... Finalement, chacun t'a inspiré oui, voilà, pour tes exactement. différentes activités aujourd'hui, Voilà, parce que c'est ça. tu peins C'est également, ça. la photographie, on a eu C'est l'occasion ça, de te exactement. rencontrer sur ce sujet. Exactement, quelque part, je suis un peu le résultat de tout ça. Et puis, du côté de mon père, ma grand-mère était
cultivatrice. Et moi, j'adorais la voir quand elle cueillait le café, faire sécher le café. Bon, évidemment, il y avait les gestes à respecter. Oui. Il fallait faire, vous savez, le pilon, il y a une façon de faire. Quand on fait éventer le café là, dans le plateau, il y a une façon de faire. Absolument, oui. Voilà, et ça m'intéressait beaucoup. Oui, j'étais très intéressée Très par bien. tout ça. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause, le temps du jingle de Radio Côte Caraïbe. Restez connectés avec nous. On poursuit la discussion avec Yolande Eliezer dans un petit instant. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.